Salut, je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des mentors de la vie quotidienne. Générique. Pour cet 11e épisode, j'ai interviewé Joe. Un mec qui fait 20 000 choses à la fois. Tellement que même une partie de l'interview, c'est lui qui l'a menée. Je vous laisse entre les mains de ce beau gosse loquace qui bouscule. Bonne écoute. Salut Joe, ça va? Et toi Aristide, ça va? Ça va tranquillement, hein? Yes. T'as passé une bonne journée, un bon week-end, une belle vie? Ouais, j'ai passé un sacré week-end avec énormément de travail, énormément de choses à faire, mais c'est le jeu. Du coup, on kiffe. Et toi? Quel? Bah, week-end tranquille. Tranquille. Franchement, j'ai profité un petit peu de mon plaid. Il n'y a pas eu énormément de mouvements, un peu de sport et c'est tout. Ok, nice. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes. Joe. Ok, nickel. C'est la meilleure des présentations. Gio. Joe Prida, Joe. Voilà. T'as des passions dans la vie, Joe? J'ai énormément de passion dans la vie. Faut en parler un peu? Oui, si tu veux. C'est, on va dire que les passions résument ma vie. Je suis un passionné d'art en général. Du coup, le premier art et le premier amour que j'ai eu, c'était la danse. Puis, petit à petit est venue la boxe. Ensuite, le cinéma, qui pour moi est un art sans précédent. C'est le cinéma, la musique, le sport. Le sport. Je suis un compétiteur, ça me fait me dépasser, me surpasser et toutes sortes de choses capables de me faire progresser en tant qu'humain représentent une réelle passion pour moi. En plus, le cinéma, c'est un truc qui peut réunir un paquet d'art, quoi. Exactement. Parce que t'as de la musique, tu peux avoir du sport, tu peux avoir de la philo, tu peux avoir tout dans... Clairement. Et je te le dis là, par exemple, tu vois, genre, le cinéma, je m'y suis mis à fond, on va dire, il y a, 2-3 ans, tu vois. Et je me rends compte que, tout ce que j'ai eu à connaître dans ma vie, tous les périples que j'ai eu à connaître dans ma vie, font aujourd'hui partie intégrante de moi et de ma manière de jouer, de ma manière de faire du cinéma. Que ce soit avec la danse, j'ai une maîtrise de mon corps, que mon prof au conservatoire, par exemple, me souligne tout le temps. Que ce soit dans la lecture, parce que j'ai toujours aimé lire. Je vois aujourd'hui, dans le théâtre et dans le cinéma, c'est un avantage considérable, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le chant aussi. Tu sais, j'ai jamais chanté, mais Du coup, avec le théâtre, t'as commencé un petit peu à chanter avec le conservatoire. Exactement. Du coup, le cinéma, ça regroupe vraiment tout. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est mon art préféré personnellement. Ouais, c'est celui lequel je kiffe le plus être. Qui te fait plus ressentir de choses. Qui me fait plus même comprendre de choses. Et bon, après, on pourra en reparler. Là, t'es pas passé, t'es pas être de l'autre côté, hein. Ok, là, l'intervieweur se fait interviewer, là, c'est différent. Ok. Vous voyez comme il rigole. Là, c'est un rire gêné, là. Quand on change la veste. T'as vu ça? Quand je prends la veste de l'interviewé, je suis pas bien. Elle est pas à ma taille. Dis-toi que c'est que le début, là. Tu vas entendre des et toi à tout va. Déjà, là, c'est quoi ton film préféré? Ok. Mon film préféré. Après, ça dépend de quand je me trouve, quand je me sens et comment. Alors, dans quel mood ta dernière je suis. rupture, par exemple, c'était quoi le film qui t'a fait hein? Ma dernière rupture, je crois que c'est. Alors, c'est en français, c'est si. Non. Ouais, mais tu sais, tu déconnes. J'ai vu Titanic pendant. Genre après le confinement. Mm-hmm. Et je pense que c'est un film génial. Mais je pense aussi que c'est un film génial. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Leonardo DiCaprio, il est incroyable. Mais je suis pas sûr que c'est le meilleur film à regarder après une rupture. Hein. Ça te met dans un mood quand même. Tu sais, ça te plombe quand même ton mood. Hein. Il y a plein de trucs. Genre, déjà, j'écoute Helsinki de Dinos. À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer ce matin sans ton message dans lequel je me souhaite une bonne journée. Oh, c'est qui? Oh, my man. Ok. Et après, là, j'ai regardé si Bell Street pouvait parler. Ok.
Et ça aussi, c'est un mood après rupture. Ah ouais, celle-là, ça... Non, parce que j'aime bien m'enfoncer encore plus. Dans le truc, tu sais, c'est ça. Le mec, ensuite, il écoute du, je sais pas, du Céline Dion. C'est l'objectif Aristide. T'es un fou, je te jure. Et je te jure. Du coup, on a dévié. Ouais. Ça se passe souvent comme ça avec moi, tu verras. Sois prêt. Mais je te le dis en plus, hein. Mais sois prêt, ok? Donc, on va essayer de parler de ton modèle phare. Est-ce que tu peux me dire déjà qui est ton modèle phare? Alors, j'ai plusieurs modèles, tu vois, mais tu parles de gens que j'ai eu à rencontrer, on va dire, c'est ça, que j'ai eu à rencontrer en physique. Bah, alors, je ne la citerai pas parce que c'est juste totalement logique pour moi, tu vois, mais forcément ma mère. Et encore plus ma mère et aussi mon père, tu vois. Mais si tu veux, ces 5 dernières années, si tu veux, ont été des années plutôt déterminantes pour moi, qui font que l'un de mes modèles phares, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est, je vais en parler à la troisième personne, ou je sais pas, bref, je vais en parler à la troisième personne, ou à la première, on verra, mais un de mes modèles phares qui me vient en tête là, c'est le gamin de 13 ans que j'étais. Ah ouais? Ouais. Ah putain, c'est surprenant ça. C'est vraiment cette personne à qui je pense et qui me fait tenir certaines fois quand je vis certaines choses compliquées, tu sais, dans ma vie. Parce que pour moi, c'est la personne la plus déterminée que je connais. C'est très bizarre, hein, mais je vais en venir au fait. C'est la personne la plus déterminée que je connaisse, la plus tenace, qui m'a appris. C'est très chelou de parler du gamin de 13 ans alors qu'en vrai c'était toi, mais je me rendais pas compte, mais à 13 ans j'ai eu une attitude, un paradigme et un état d'esprit qui m'inspire jusqu'à aujourd'hui, tu vois, et qui se matérialise par un trophée, tu vois, de danse que j'ai gagné et que j'ai eu après énormément et après énormément d'épreuves, comme ça peut paraître, c'est un peu narcissique, non? C'est pas vrai. On a le droit de s'aimer, hein. La première Non, personne à s'aimer, c'est soi-même. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est même pas une histoire de tu sais, c'est même pas une question de je m'aime ou non, mais c'est juste que l'histoire mon histoire à 13 ans, c'est une histoire qui m'a fait continue et qui m'a fait aussi venir à où j'en suis aujourd'hui, tu vois, à ma petite échelle. C'est un truc qui m'a fait, parce que j'ai vécu des choses qui sans se souvenir abandonne pas, continue. Très souvent on dit ok, qu'est-ce que l'homme de je sais pas, de 40 ans aurait dit au gamin de 13 ans et tout, nan. Là c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment qu'est-ce que le gamin de 13 ans que j'étais aurait dit à celui que je suis aujourd'hui. Vraiment, parce que c'est l'exemple phare de la ténacité et du fait que abandonner te fera toujours gagner d'une manière ou d'une autre. Ne pas abandonner te fera toujours gagner d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, mais ouais, ça, c'est important d'avoir foi en soi-même pour chacune de ses actions, d'y croire, parce que la personne principale qui doit croire en ses rêves, c'est soi-même, parce que les autres, ils peuvent pas croire en ses rêves pour soi-même. Alors, je déteste les personnes qui font ça, mais là, je vais faire une citation de Mohamed Ali, qui disait « Si tu ne rêves pas que tu as des ailes, tu ne pourras jamais voler. » Donc, là, c'est toi-même qui dois t'autodéterminer, qui doit croire en toi-même pour pouvoir te lancer, quoi. C'est totalement ça. Et merci de citer Mohamed Ali, parce que si tu rentres dans mon appartement, t'as 20, 30 portraits de Mohamed Ali partout avec des citations énormes. C'est un modèle phare pour moi, on va dire, mais dématérialisé, tu sais, c'est un modèle, t'en auras plein comme ça, mais Mohamed Ali aussi, c'est un exemple de ténacité, de détermination et de discipline aussi, surtout. De discipline, mais vraiment, tu vois. C'est totalement ça. Ok. Et là, du coup, tu as parlé de ta maman pour la discipline. Est-ce que tu veux me parler un peu plus d'elle?
un peu de son histoire. T'es pas obligé d'entrer dans les détails, hein. Je veux pas savoir son adresse, son code de carte bleue, son Non, groupe pas du sanguin. Pas du tout. Je veux tout ça noter. On a déjà des fiches, il y a la Je te NSA qui a jure, je te déjà ça jure. sur elle. Je te jure. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, on va dire, garder un peu son jardin secret. Surtout, j'ai beaucoup de mal à parler de mes proches, tu vois. Mais tout simplement, ma mère, c'est la femme la plus forte du monde. Et ce n'est pas un cliché quand je te le dis. Ma mère, c'est la femme la plus forte du monde. C'est une femme qui a eu un mental d'acier pour nous élever, mon frère et ma sœur. C'est des petits frères ou des grands frères que C'est t'as? des grands frères. Bon, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et, qui a un modèle aussi qui m'influence beaucoup dans le choix entre guillemets, mes partenaires aussi. Tu sais, si j'aimerais avoir une femme aussi forte que ma mère. Mais vraiment, parce que ma mère, c'est vraiment la femme la plus forte du monde. C'est vraiment une femme qui m'inspire par non seulement son histoire, mais aussi par sa manière de soutenir aussi mon père, peu importe ses défauts. Et il en a, mon père, des défauts. Mais c'est vraiment la définition pour moi d'une... c'est vrai que c'est vraiment la définition de modèle phare, en fait. Ouais, ok. Et tu avais une relation comment avec elle? Parce que tu me parlais de te réveiller à 6h du matin et des choses comme ça. C'était une relation... Enfin, c'était plutôt conflictuel ou c'était vraiment... Alors, si je dois revenir de nous trois, de mon frère, de ma sœur et de moi, je suis le plus rebelle. Alors je suis celui qui a pris le plus de cuites de la mère, tu vois. De ma mère, j'ai pris énormément de cuites de ma mère, mais parce que j'étais le plus rebelle, tu sais, j'étais celui qui leur a donné beaucoup de fil à retordre, tu vois, mais vraiment. Pour revenir à ce que tu viens de dire, je dirais pas que j'avais une relation conflictuelle, mais j'avais une relation qui s'est établie de manière on va dire, qui s'est établie crescendo, tu sais, dans le sens où c'est aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai jamais dit je t'aime à ma mère, par exemple. Tu sais, on se l'est jamais dit. J'ai vécu dans un environnement où on n'a jamais su se témoigner par des mots l'amour qu'on a l'un pour l'autre, mais juste un regard ou juste un geste, ça suffit à tout dire. Et c'est une relation tu peux appeler ça une relation conflictuelle, toi? Non, pas forcément. Tu sais, il y a des proches avec qui tu sais que parfois tu vas être... Enfin, quand je dis conflictuel, c'est pas forcément la guerre, mais c'est une relation où c'est toujours chaud entre les personnes. Enfin, il y aura des hauts ou des moments de vraie complicité et d'autres moments où ça peut péter. Comme... Mais je dirais un peu comme tout le monde. Ouais. T'as jamais cette relation qui sera toute une vie aimante ou toute une vie c'est que de l'amour, tu sais, c'est toujours ma mère, ça a toujours été des hauts et des bas, mais s'il y a vraiment un truc qui témoigne de notre relation, c'est le fait de s'aimer. Je pense que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mais je ne lui ai jamais dit. Tu sais, je ne lui ai jamais dit je t'aime. Je la décrirais comme ça, notre relation. Du coup, je ne dirais pas conflictuelle, mais juste très timorée. Je crois que conflictuel, c'est peut-être pas le bon terme que j'ai utilisé. Parce que, en fait, là, par exemple, là, en tête, le seul exemple que j'ai, c'est Astérix et Obélix. Tu sais, son pote. Tu sais, tu vois, par exemple, dans Mission Cléopâtre, ils s'embrouillent pour rien dans la pyramide, genre pour une histoire de hiéroglyphes, là. Ils s'embrouillent. Et après, ils se remettent bien tout de suite après. Je signale à monsieur Astérix que j'ai faim, donc je m'occupe pour oublier ma faim. Ah, pardon. J'avais oublié que l'estomac de monsieur Obélix passait avant tout. Mais je sais pas si on peut appeler conflictuel, mais tu sais, c'est
Il n'y a pas C'est de de l'amour, haine. quoi. Pour moi, c'est de l'amour, c'est ça, chacun l'amour, sa c'est, manière d'exprimer. C'est oblige, je dirais même presque que c'était passionnel, tu sais. Parce que qui s'embrouille pour des hiéroglyphes? Attends, laisse-moi te dire, qui s'embrouille pour des hiéroglyphes, tu vois. Mais non, avec ma mère, c'était pas du tout ça. On s'embrouillait pas pour de la emporter. Je peux dire ça sur ton podcast? Je peux utiliser des gros mots? Non, je ne peux pas. Je pourrais biper au pire non, si je trouve ça trop... Non, mais on s'embrouillait pas pour rien. Ouais. Tu vois, on s'embrouillait pas pour rien avec ma mère, mais comme je te l'ai dit, j'étais le rebelle, et du coup, j'étais celui à qui le fait de recevoir des ordres, tu sais, c'est la jeunesse, c'est plein de trucs. Mais aujourd'hui, on a une relation très, très aimante. Tu te vois un jour lui dire je t'aime ou c'est trop complexe, trop compliqué Franchement, oui, je me vois un jour lui dire je t'aime, mais c'est l'une de mes plus grandes peurs. J'espère que ce ne sera pas un jour où ce sera peut-être la dernière fois, tu vois, ou que ce sera trop tard, comme tu dis. Mais c'est une éducation aussi qu'on a reçue, tu sais, j'ai le fait je n'ai jamais vu mes parents se dire je t'aime, par exemple, tu sais. Aussi longtemps que je m'en rappelle, l'acte ou l'action la plus passionnelle ou aimante dont j'ai vu mes parents faire preuve, j'ai toujours ce souvenir dans la tête. C'est un jour où on avait eu une super nouvelle, on va dire, tu sais, parce que c'était un peu voilà, on a tous des périodes compliquées, c'est une période compliquée. Il y a eu ce truc qui a un peu fait office de solution, tu sais. Et du coup, c'était une super nouvelle. Et ce jour-là, j'ai vu mon père faire un bisou. Tu sais, c'est vraiment faire un bisou, tu sais, genre ce truc qui dure vraiment 2 secondes à ma mère. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est juste de ce tact-là que je me rappelle d'avoir vu mon père et ma mère fait preuve. Et comme par hasard, j'avais 6, 7 ans à l'époque. Ça m'est resté toute ma vie. Et je pense que c'est un truc qui fait aussi que je suis un peu pudique avec ça. J'ai du mal aussi à montrer, à témoigner de mon amour. Tu sais, je vais te le témoigner, mais sans les mots, ce sera beaucoup plus avec les actions. Et voilà. Mais ça j'arrive largement à le comprendre parce que bon, alors moi j'ai pas grandi avec mon père, j'ai juste grandi avec ma mère, mais c'est vrai que moi j'ai jamais dit je t'aime à ma mère, j'ai jamais montré. Tu vois. J'essaye de le montrer par des actions exactement. ou des choses, mais peut-être c'est pas assez ou je sais pas totalement. quoi. Et aussi, je vais te poser une question, c'est parce que j'ai lu, non, je t'ai dit, ça va être comme ça avec moi, je t'avais dit, je t'avais prévenu déjà, tu vois, mais je sais pas si t'as entendu parler d'interdépendance ou interdépendance, je crois, ou codépendance. J'espère que je ne raconte pas des bêtises. Mais alors je vais pas mettre de mots sur ce que je vais dire, je vais plus le décrire, mais c'est cette influence qu'a le passé et qu'a les relations qu'ont eu des personnes qui ont eu une certaine influence sur ton passé, sur l'être que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que dans tes relations aujourd'hui, tu as aussi beaucoup de mal à dire je t'aime à ta partenaire. Ouais. Voilà, tu vois. Voilà, tu sais, et là en te parlant, je me rends compte que ok, je suis pas forcément le seul à être dans ce truc en fait, tu sais, parce que je me rends compte de plus en plus que la définition que j'ai des relations amoureuses et même amicales quand j'étais petit ou enfant influe énormément sur moi aujourd'hui, et c'est un truc, j'ai énormément de mal à dire je t'aime, tu sais, j'ai énormément de mal à exprimer mes sentiments, par exemple. Et je pense que avec des potes ou des proches ou des... Même avec des potes. Ouais. Même avec des potes, tu sais, même avec des potes, je vais témoigner de beaucoup d'amour, tu vas le sentir, c'est vraiment une histoire d'énergie, parce que voilà, ce sera vraiment une histoire d'énergie, mais pas de mots. Je pense que les mots, tu les entendras que rarement. Sinon c'est que on a une super nouvelle, comme ce qui s'est passé dans mon passé, ou que il y a une nouvelle un peu désespérante qui fait que je dois te dire à quel point je tiens à toi, tu vois. Il y a une phrase, toi qui aimes beaucoup les phrases et les citations, il y a une phrase de Tupac que j'aime beaucoup, c'est For every dark night there is always like a rose a day. Remember one thing,
through every dark night, there's a bright day after that. Tu vois, pour chaque nuit passée, il y aura toujours un jour où le soleil se lèvera. Et c'est une phrase qui témoigne beaucoup de cette conception qu'on a du yin et du yang, de l'obscurité et de la lumière. Ouais. Tu sais. Et quand t'as des moments de mou, où tu te sens un peu moins fort dans ton approche, parce que j'imagine que des fois tu dois un peu douter de ce que tu fais et tout. Bien sûr. Est-ce que tu te refuges vers ton frère, ta sœur ou tes parents? Mes parents, non. Ouais. Parce qu'on a... tu sais, on a ce truc où on est très pudique, tu sais, dans le sens où on se parle pas forcément de nos sentiments. Par contre, mon frère et ma sœur, mais plus mon frère, parce que si tu veux, mon frère, c'est cette personne... C'est l'aîné ou c'est ta sœur? C'est l'aîné, ouais. C'est l'aîné, mon frère. C'est vraiment cette personne dont la vie compte le plus sur Terre. Dans chaque direction artistique que je vais prendre, tu sais, on a tous je dirais pas cette muse, non. Je ne dirais pas cette muse, mais on a tous cette personne dont la vie compte le plus. C'est-à-dire que lorsque je fais un projet artistique, lorsque je fais un truc, lorsque je dois faire ça, la vie de mon frère compte. Mais vraiment, vraiment. À chaque projet que j'ai eu à faire, je lui ai toujours montré, je lui en ai toujours parlé. Et il a ce côté justement où il est super droit dans ses réponses, tu sais. Super droit parce que déjà, il est complètement, je ne dirais pas déconnecté du monde dans lequel je suis, mais il a un regard extérieur qui on va dire, représente le regard de beaucoup de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc mon frère, c'est vraiment cette personne où, quand j'ai un moment de doute, je lui en parle. Tu vois, je lui en parle certaines fois, mais j'ai aussi cette personne à qui je parle beaucoup de mes moments de doute, que je garderai pour moi. Ok. Ce beau silence. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu as l'impression que tu essayes d'apporter à d'autres personnes ce que tes parents, ce que le toi de 13 ans, ce que ton frère et ta sœur t'ont apporté dans la vie? Totalement. Est-ce que genre, par exemple... je sais pas, dans le sport, est-ce qu'il y a des personnes... Enfin, j'imagine que tu dois t'entraîner parfois avec des plus jeunes ou dans l'art. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, ce milieu. Enfin, dans ta vie, est-ce que tu essayes vraiment de montrer quand il y a des personnes qui ont des doutes ou quand il y a des personnes qui se sentent un peu... Enfin, qui croient pas en eux-mêmes? Est-ce que toi, tu essayes de te mettre dans la position que ton frère et ta sœur ou le toi de 13 ans avaient... Totalement. Oui, pour toi. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les jours et de manière un peu trop, on va dire, catégorique. Ouais. Je vais vraiment forcer les gens à croire en eux. Okay. J'ai ce truc où, pour moi, c'est un motto, c'est sois inspirant, tu sais, et ne demande jamais aux autres ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Ouais. Et parce que j'ai cette rigueur envers moi-même, je n'accepterai jamais que de mes proches doutent ou se retrouvent dans ce cercle où je suis pas assez bon pour ci, je ne suis pas assez bon pour ça. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. C'est un truc que je dirais toujours. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Si un Mohamed Ali, un Denzel Washington, un Omar Sy ou j'en passe a su le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Il y a aucune exception. Toi, aujourd'hui, je pense que tu as commencé ce podcast parce que y a certaines personnes qui t'ont inspiré et tu t'es dit, à un moment, je suis sûr, dans ta tête, tu t'es dit, ok, si lui peut le faire, c'est que je peux le faire aussi. C'est que ce truc que j'ai, ce podcast, peut aussi être un podcast qui va inspirer des millions de personnes, peut être un podcast qui va générer du bonheur ou de la positivité chez les gens. Vrai ou faux? Ah non, mais moi, c'est clairement ça. Hein. Voilà. Moi, c'est... Ouais. Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme de le sortir, j'ai la flemme de trucs. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le premier épisode. Enfin, c'est Lauriane qui en parle dans le premier épisode. C'est la première personne que j'ai interviewée. Où elle m'avait dit, elle m'avait sorti en gros. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est, là, elle est en reconversion. Okay. D'ailleurs, je pourrais laisser son podcast parce qu'elle a aussi lâché un podcast et elle s'occupe de la com digitale. Ok, je vois, ok. Et en gros, elle m'a sorti un peu, sors-toi, arrête de trouver des excuses parce qu'à chaque fois, elle m'a demandé, t'en es où là dans l'avancement de ton projet? Je fais, c'est totalement avance, ça. Après, chacun avance à son rythme, tu vois. Mais il ne faut pas accepter parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se compare énormément. Ouais.
Tu sais, on est dans une société où ton avancée dépend de l'avancée des autres. C'est-à-dire que, purée, parce que cette personne-là, on avait peut-être les mêmes rêves ou les mêmes ambitions, mais parce que cette personne-là y est arrivée un peu plus rapidement que moi, ça veut dire que ça se trouve peut-être que je suis pas aussi bon que ça. Purée, je vais me lancer dans le sport ou dans un truc. Alors peut-être parce que cette personne-là a perdu plus de poids que moi, parce que ce mec-là, il a eu plus de contrats que moi, si je prends l'exemple du théâtre ou du cinéma et tout. Ça veut dire que ça se trouve peut-être que je suis pas fait pour ça, peut-être que nanana et tout ça. Faut arrêter. Arrête de te comparer. Tant que t'es toi, tu seras toujours différent. Et c'est une phrase qui génère ma vie, c'est ta différence génère ta préférence. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui me conduit à chaque casting, à chaque truc que je fais. Ta différence génère ta préférence. Ouais. Ta manière de parler, ta manière de te présenter, ta manière de regarder, tout ce qui fait que tu es toi, fera qu'on aura toujours une préférence pour toi et personne d'autre. Et dès que tu vas sur cette base-là, tu peux tout faire. Ouais. Du coup, j'avais pour la fin, je voulais te demander un conseil. Bah là, tu m'as déjà donné un conseil, du coup, un conseil de vie. Si tu as des conseils plus d'ordre artistique ou musical ou je sais pas. Enfin, tu as un conseil, même, je sais pas, un film, un livre, parce que tu m'as dit que tu lisais, que tu aimais beaucoup le cinéma. Tu as un truc, une série, un truc à conseiller à tous les auditeuristes du podcast. Plus un film, une série ou une musique, alors, ce que tu veux. Wow. Si tu veux des trois, tu peux faire les trois. Un truc qui t'a marqué récemment. Un truc qui m'a marqué récemment, je pense que en termes de film... En termes de film, j'en ai beaucoup. Du coup, je pense que je vais pas me lancer dans ça, je pense. Mais j'en ai énormément. Tu sais, je conseillerais aux gens d'aller voir... en termes de films, tu sais, c'est des trucs, je dirais, pourquoi j'ai un bug là avec le nom, c'est, ok, c'est le film avec Will Smith, c'est Jaden Smith. Si, tu vois très bien cette vie, un truc. Non, pas cette vie. À la poursuite du bonheur, un truc comme ça. Voilà, à la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur. Écrire pour exister. Des films qui m'ont inspiré aussi en termes de personnages, en termes de manière de voir la vie. C'est, tu sais, c'est Malcolm X et j'en passe, tu sais. Mais c'est des films qui m'ont inspiré personnellement. Je conseillerais aux gens d'aller voir. Parce que c'est des grandes personnes, tu vois, c'est vraiment des grands de ce monde. En termes de littérature, j'ai récemment j'ai lu ce livre de Gérard Depardieu qui s'appelle Monstre, où il décrit un peu son parcours et sa manière de voir les choses, et ça revient un peu à ce que j'avais dit juste avant. Tu sais, Gérard Depardieu, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre du cinéma qui est différent dans bien des manières. Tu sais, il est tout gros, il a un physique qui est hors du commun, mais il a su faire sa place, tu sais. Et aujourd'hui, je pense que ça témoigne bien de cette chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est... tu peux être petit, gros, grand, mince, je sais pas, fit, pas fit, tu peux avoir des belles formes, pas de belles formes. Sois toi, tu vois. Sois toi, et parce que c'est en étant toi que tu vas inspirer de nombreuses personnes à croire en eux. Aujourd'hui, pour moi, si tu t'en rends pas compte, mais si mon vécu fait que pour moi, c'est une chance aujourd'hui d'être dans ce podcast avec toi. Ouais. C'est une chance aujourd'hui de pouvoir te parler du petit parcours que j'ai pu accomplir. Tu sais, c'est une chance pour moi de me dire peut-être qu'un jour une personne écoutera ce podcast et se dira ok, alors s'il a pu croire en lui, alors c'est possible. Ce petit gamin chez lui avec son iPhone, sur son Spotify ou un truc, des plateformes de diffusion, c'est bien Spotify. Il y a tout. Spotify, iTunes, voilà. En tout cas, c'est une plateforme de diffusion, Deezer, tu vois. Voilà. Vas-y, fais ta pub. Parce que ça, à chaque fois, je le rajoute en fin. Et à chaque fois, j'ai peur d'en oublier. Il y a aussi Pocket Cast. Voilà, tu vois, j'oublie le reste. Enfin, bref, je suis sur toutes les applis de podcast pour écouter, quoi. Et juste le fait de me dire que cette personne-là, tu peux faire croire aux gens leurs rêves juste en étant toi. C'est très, très important. Surtout dans cette société où, avec Instagram, tout se compare. Tout se compare. Ah, il a plus de ci, il a plus de ça, il est plus beau, il est plus machin. Arrête de te comparer, juste sois toi. C'est vraiment tout le fond de ma pensée, c'est dans ça. C'est ayez une énergie différente qui provient de vous et de personne d'autre. Okay.
Bah, merci pour le Merci à toi, témoignage. merci beaucoup. Merci, je te remercie beaucoup. Bah, j'espère que cet épisode va vous plaire. J'en profite pour teaser que pour les 1 an du podcast, je vais je vais faire un épisode spécial où c'est moi qui vais me faire interviewer par ma sœur. Ok. Parce que, ouais, Tu parce m'inviteras. bah, J'ai si bien tu envie veux, de te ouais. mettre. Tu sais quoi, tu peux faire quoi. Tu sais, tu peux faire quoi. Tu proposes à tous ceux que t'as interviewé une liste de questions que ta sœur te posera et je vais te faire la misère. La misère. T'es mort. Je te le dis. Je te le dis. Rigole bien parce que tu rigoleras moins. Non, tu verras. C'est vrai que c'est compliqué d'être dans l'autre côté. Tu vois ça. Donc, Ok. faut que j'accepte. Si je demande aux autres. Voilà. Faut On bien te que je le fasse. demandera ta musique, ton film, ton nanani, vas-y. Vas-y. Je te remercie beaucoup en tout cas Je te pour ta remercie dispo, beaucoup, pour ton je te témoignage, pour remercie tout. beaucoup, Aristide. Franchement, on se dit à très bientôt. De toute À très façon, bientôt. on va se capter en dehors. Ah oui, je suis dispo sur toutes les plateformes. Et est-ce qu'on peut te suivre quelque part avec tes différentes activités? T'as des comptes sur les réseaux, Est-ce que t'as un compte compas d'avant? Non, je rigole. Un Insta, un Twitter, un Facebook que tu veux partager? Bien sûr, alors je suis beaucoup plus actif sur Instagram et c'est Joe-Prida. En tout cas, Aristide, je te remercie beaucoup. Merci de m'accorder cette chance et on se voit au sommet. Rendez-vous là-bas. C'est parti. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire, ça fait pas de mal. Pour ce qui est du générique, je tiens à remercier Esseleno. Vous pouvez la retrouver sur les différents réseaux sociaux. Ciao.